visible sur ton poing, sur ta main, pour que totalement, ta main soit totalement anesthésiée par cette pommade, comme de la lidocaïne, comme la xylocaïne. Et plus je passe, et plus je mets de la pommade sur cette main, et plus elle devient insensible, tellement insensible que quand je serre là, est-ce que tu sens quelque chose? Je sens encore. Tu sens encore un petit peu. Alors on va intensifier une deuxième couche, troisième couche, quatrième couche. Tu sens toute l'épaisseur de crème qui diffuse tellement dans la peau que maintenant il n'y a plus aucune sensation. Est-ce que tu sens? Tout petit peu. Alors on va renforcer encore une couche supplémentaire. Et là. Beaucoup moins. Encore une couche, de plus en plus. Et ton subconscient enregistre totalement toutes les couches que je mets qui vont 2 fois plus profond. Pénétrer 2 fois plus profond au niveau du derme, de l'épiderme, totalement à l'intérieur de la peau. Voilà, ton bras vient de se rigidifier tout seul, parce que le subconscient enregistré. Et là maintenant, qu'est-ce que tu sens? Je sens que tu me pinces, mais je sens pas de douleur. Pas de douleur, et pourtant j'ai fait un gros truc. Voilà, donc on va intensifier, ton subconscient va intensifier 2 fois plus, et tu vas faire avec le pouce et l'index de ta main gauche. Voilà, là c'est le majeur, très bien, tu peux faire l'index, pouce et index. Voilà, et plus tu appuies avec ton pouce et ton index, plus tu ancres cette sensation d'anesthésie qui s'intensifie au fur et à mesure. Ton subconscient enregistre, intègre totalement tout ce que je fais. Je mets une 8e couche, une 9e couche, une 10e couche, une 11e couche qui pénètre encore plus dans la main, de plus en plus, et toute ta main devient totalement endolorie, comme s'il n'y avait plus du tout de réaction à chaque fois que tu fais ce geste. Et là, tu vas me dire qu'est-ce que tu peux ressentir. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Ok. Très bien. On va laisser ceci. Le temps, serre bien ton poing, ton pouce et ton index. Et je vais laisser le temps que ton subconscient enregistre totalement tout le travail que tu fais. L'anesthésie qui va de toute façon se développer au fur et à mesure que tu utiliseras ton ancrage, pouce et index. L'anesthésie s'améliorera de 20% à chaque fois, jusqu'à un moment donné où chaque fois que tu feras le pouce et l'index, ta main sera totalement dans un état d'anesthésie que tu pourras reproduire dans n'importe quelle situation où tu as besoin de stopper une douleur, une sensation ou autre. Voilà, je compte à 5, le temps que le subconscient est totalement enregistré, intégré. À 5, ceci sera totalement intégré et enregistré dans le subconscient, avec l'ancrage et la sensation. 1, 2, 3, 4, 5, totalement ancré. Je vais maintenant te ramener à la conscience ordinaire et ton bras va pouvoir se libérer et descendre, et plus il descend et plus tu remontes rapidement à la conscience ordinaire. Et quand ton bras touchera la coudoir, tu seras totalement dans un état de plénitude et tu seras en train de revenir à la conscience ordinaire. Et quand ton bras touchera la coudoir, je compterai de 1 à 5, et à 5, tu reviendras ici et maintenant avec cette magnifique expérience ancrée à la fois en toi, dans ton subconscient, au niveau des facultés et des capacités que tu as maintenant de pouvoir totalement trouver cette anesthésie dans la main à chaque moment, chaque fois, n'importe où, n'importe quand, que tu feras ce geste de pouce et de l'index. Voilà. Et quand ton bras touche le coudoir, voilà, tu te détends et tu reviens déjà de plus en plus. Et je vais compter de 1 à 10, et à 10 tu seras, voilà, parfait, totalement réveillé, en parfaite harmonie avec toi-même. 1, 2, 3, 4, 5, les pieds au sol, 6, les cuisses sur le fauteuil, 7, le dos contre le dossier, donc très important de faire reprendre contact des points de contact du corps pour réancrer ici. 8, tu peux bouger la main maintenant, les deux mains même, les pieds, les jambes, la tête. 9, tu prends une grande inspiration et tu peux ouvrir les yeux à 10. 10, tu ouvres les yeux ouverts. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Bien. On te sent. Ça va? Ça va? Oui. Fais ton pouce et ton index en forme de O.
Qu'est-ce que tu sens au niveau de la main droite? Un peu engourdi. Un peu engourdi. Et plus tu le feras, à chaque fois, tu augmenteras de 20% l'anesthésie. Voilà. Pour arriver à l'état d'anesthésie totale, le gain anesthésique, il faut pratiquer l'état Esdail, c'est-à-dire un état encore plus profond. On ne le fait pas tout à fait comme ça. Là, on a fait un gain analgésique un peu plus. Voilà. Donc, tu vois, je serre. Disons quelque chose. Tu peux. Un petit peu. Enlève ton pouce et ton index. Voilà, et maintenant je serre. Donc, il y a vraiment... On recommence. Oui, t'avais mal. Alors, tu fais le pouce et l'index. Tu vois, je tourne 2 fois plus. Tu vois la différence? Oui. Voilà. Super. Alors, on peut aller plus loin, si tu veux, aujourd'hui ou une autre fois, pour faire le véritable gain anesthésique. C'est comme tu le sens. Si tu n'es pas trop fatigué. Si tu as du temps. Ou on t'entraîne avec ça et la fois d'après. Tu es un peu fatigué? Oui. Parce que là, on a fait des entrées en hypnose, des ressorties, des entrées, pour te amener à ce niveau-là, rapidement. Donc c'est un fractionnement. Donc si tu es fatigué, on remettra ça une autre fois. Ouais, peut-être. Mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui me gênait. Je sentais que mon bras, effectivement, il s'engourdissait. Ouais. Mais j'avais une douleur au niveau de l'épaule qui était gênante. Parce qu'en fait, si tu veux, quand le bras est comme ça et que ça commence à se propager, on rentre dans une catatonie des muscles. Et les muscles, ton bras, il était comme ça. Il était déjà raide. Quand il était là, il était très raide. Et en fait, quand j'ai fait ça, je l'ai déraidi. J'aurais dû le laisser parce qu'il était bloqué. Et là, on était dans la véritable catalepsie très rigide, si tu veux, qu'on a un petit peu bougé pour amener là, donc le bras était un peu plus flasque et on l'a refait. Et quand tu étais là, tu étais vraiment... L'état de détente que tu as atteint par toi-même, avec la détente totale, a fait une catatonie du bras total. C'était exactement ce que je voulais. Simplement, comme à cause de la caméra, je ne pouvais pas le faire, il aurait fallu que j'aille sur l'autre bras et te laisser la main comme ça pour le transférer. Mais pour des raisons de lisibilité, enfin de visibilité, j'ai enlevé le bras et je te l'ai ramené. Donc en fait, il y avait cette catalepsie que tu avais et de ramener le bras a un peu fait perdre la sensibilité que tu avais. Mais tu vois, on a fait, par rapport à ce qu'on a pu faire d'habitude, quand tu viens aux ateliers, faire une descente progressive, plutôt indirecte et ericksonienne, très permissive, en permettant au bras et à la main de monter à leur rythme, de descendre très profondément, et tu arrivais avec le bras totalement bloqué. Il était comme ça, on ne pouvait pas le bouger, tu verras il était là, il a fallu que je fasse ça. Et là, en fait, quand on a fait ça, on n'a pas retrouvé la même, et ton bras commence à descendre un petit peu, donc ce qui veut dire que la catalepsie ne se maintenait pas. Et c'est pour ça qu'on est dans une bonne analgésie, puisque tu n'as pas la douleur, mais tu sens encore. Et ce qu'on fera la prochaine fois, c'est qu'il n'y a aucune sensation. Ok, et est-ce que c'était dû au fait que j'arrivais pas à me concentrer parce que je sentais cette douleur? Non, c'est parce qu'en étant comme ceci, non. Si tu veux, on rentre dans une détente tellement forte, et je te montrerai la prochaine fois, comme je l'ai fait avec plusieurs personnes, quand on rentre dans des niveaux plutôt profonds, on peut même attraper les 2 jambes comme ceci, tu restes les jambes ici. Ah ouais, c'est marrant ça. Ouais, et tu sens rien et tu ne fais aucune contraction. Ça, c'est le niveau anesthésie totale. J'ai une marque là. Mais oui, t'as une marque quand même. Ah, quand même, j'ai charcuté. Ah, tu m'as pas raté, hein. Ah, c'est pour ça que tu sens rien, c'est ça qui est bien. Parfait, merci.